Boum. Alors, vous allez tout voir normalement. Salut, parce que j'ai essayé de vous faire 2 vidéos hier. Une sur le fait que j'ai été au pair avec des photos d'expérience, etc. Et une sur mon poids, l'évolution de mon poids, etc. Et malheureusement, j'arrive pas à faire de montage. J'arrive pas à couper, j'arrive pas à mettre de photos, j'arrive à rien faire. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'apprendre et travailler un peu plus dessus. En attendant, je vais vous faire cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée par pas mal de monde. Enfin, pas mal de monde me pose la question de comment réussir à faire de la télé-réalité. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Enfin, vous donnez moi les outils que j'ai eu, enfin ce qui m'a servi, enfin comment j'y suis arrivée, ça vous le savez déjà sur la précédente vidéo, mais au moins pour aider ceux qui ont envie de le faire. Voilà. Donc, elle sera en one shot, donc vous allez voir tout, voilà, mes bugs comme maintenant, parce que je sais pas monter, je suis désolée. Alors, on va commencer directement en vous disant que faut pas oublier, si vous êtes étudiant, etc., ne visitez pas, enfin, ne basez pas votre vie sur la télé-réalité, puisque c'est déjà un éphémère. Et 2, il y a énormément de monde qui veulent faire de la télé-réalité, et que ça soit en prétendant dans les émissions comme Les Princes de l'amour ou La Villa ou quoi que ce soit, pour des petits passages ou des gens qui veulent faire des têtes d'affiche de télé. Il y en a partout, il y a tellement de noms que c'est très dur de se faire repérer et de percer dedans. Surtout que, on va pas se mentir, à l'époque, peut-être que ça marchait du temps des Nabila, Ayem, Jessica, etc. Il y avait des grands noms, mais dans les nouveaux... on se souvient pas forcément d'eux, enfin, c'est devenu un gros business maintenant, c'est plus comme avant je pense, donc déjà faut pas se leurrer. Voilà, donc ça c'est déjà une chose dite. Si vous êtes en train de faire des études ou en train de faire un vrai truc, ne visez pas la télé-réalité, allez plutôt faire vos devoirs. Sinon, pour les autres qui ont quand même envie de tester, parce que, je sais pas, ça peut être parce que, comme moi, on s'ennuie dans notre vie, on est entre 2 jobs, ou on a une année sabbatique, ou on a juste envie de vivre une expérience de quelques mois, ou voilà, et que ça détruit pas notre carrière si on n'en a pas, on va dire, lancez-vous. Et dans ce cas, je vais vous dire comment vous pouvez faire pour y arriver. Parce qu'on va pas se leurrer, il y a quand même des profils un peu types. Bon, bien sûr, ça dépend des émissions. Si vous voulez faire genre Pékin Express, je sais pas si ça existe encore, bref, des émissions culinaires, etc., vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un gros caractère. Et puis même, de manière générale, ils recherchent un peu tous les profils pour représenter la France. Mais c'est vrai que dans les émissions type, je sais pas moi, Marseillais, Les Anges, ou même dans Nous 10 couples parfaits, c'est vrai que nous, ils ont un peu pris tous les profils, mais il va quand même falloir montrer dans le casting qu'on envoie. Il va falloir quand même montrer qu'on est quelqu'un de caractère. Donc pas forcément un mauvais caractère qui a tout le temps envie d'être raison, mais quelqu'un qui va savoir s'assumer. Voilà ce que j'appelle par exemple quelqu'un qui sait s'assumer. Je pense que c'est le... Voilà. On peut ne pas avoir complètement de confiance en soi et avoir des défauts, etc. Mais il faut savoir, voilà, c'est moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Je suis une timide, ou je suis une extravertie, ou je suis une femme à homme, ou moi j'attends le grand amour. Ou... Il faut s'affirmer. Parce que si c'est certains types de personnalités, il va falloir qu'ils vous ciblent en fait. Donc après moi j'ai envie de dire soyez naturel, parce que à part si vous êtes des grands comédiens, les casteurs ils ont envie de voir si vous êtes fake. C'est-à-dire que voilà, si vous arrivez et vous dire moi je vais faire ça, je suis comme ça, et après ils vous posent d'autres petites questions et ils voient que ça colle pas, si vous êtes fake il va le voir en fait le casteur. Donc parfois il y en a ils me disent oui, je comprends pas, j'ai un gros caractère et pourtant mes castings ça marche pas. Mais en même temps, si t'es fake et que dans la vie t'es pas comme ça, le casteur il est pas bête, il voit des... Dites-vous que les casteurs c'est leur job, c'est des chercheurs de tête, ils vont voir plein de gens. Ils ont l'habitude maintenant, c'est un peu comme des RH d'entreprise, ils reconnaissent les profils et ils savent quand les gens ils mentent ou pas. Donc soyez vous-même. Et si vous avez la personnalité et que vous en faites pas non plus 10 caisses, mais que vous avez quand même la vraie personnalité derrière, il n'y a pas de raison qu'on vous repère pas pour quelque chose. Donc n'en faites pas trop, ça c'est sûr. Après c'est sûr que c'est mieux d'être célibataire. C'est même, si vous êtes en couple, c'est pratiquement dead, parce que on va pas se mentir, dans les télé-réalités, ils aiment bien les gens qui se mettent en couple ou qui sont séducteurs, ou voilà, regardez, nous, ça veut pas forcément dire se mettre en couple, mais par exemple, regardez dans notre émission, il y a eu Tom et Agda, ou voilà, d'autres personnes où il y a eu l'histoire vite fait Olivier et Sarah, ou même si c'est pas des gens qui se sont mis directement en couple, à partir du moment où il y a un feeling, où il y a quelque chose, ils adorent braquer les caméras sur ça. Moi je le savais pas avant d'en faire, maintenant je m'en suis bien rendu compte. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres choses que l'amour dans la vie. Il y a des belles amitiés. Mais bon, c'est la télé-réalité, voilà, c'est un concept. Donc ils aiment bien c'est sur les embrouilles, ils aiment bien c'est sur les couples. Donc moi je suis pas pour être pour en faire et être fake. Mais c'est vrai que si dans le casting vous montrez que vous êtes célibataire, que vous êtes charmeur, que vous êtes infidèle même parfois, pour les hommes, on le voit bien, ou que voilà, que vous vous laissez pas faire, que vous n'êtes pas du genre à avoir votre langue dans votre poche, il n'y a pas de raison, si vous êtes bien foutu, vous faites du sport un peu, vous êtes quand même un peu pimpant, il n'y a pas de raison qu'on vous prenne pas. Après, reste qu'il faut faire des castings. Donc moi j'en avais juste fait un,
Et c'est comme ça que j'avais été repérée sur un site, je sais plus c'est quoi le nom de site, mais vous marquez Casting TV. Et bon, il y a des annonces Casting Télé-Réalité. Ou sinon, voilà, sur Facebook, essayez d'avoir des beaux profils Facebook. Mettez des belles photos. Essayez de faire des photos un peu pas pro, mais vraiment des belles photos. Qu'on voit que voilà, si vous mettez un profil à l'arrache, un peu glauque, c'est sûr que les casteurs, vous ne rendez pas de rêve, quoi. Donc essayez d'entretenir vos réseaux sociaux si vraiment vous voulez faire une émission. Ayez du punch pendant votre casting, souriant. Voilà, allez-y, vous démontez pas. Essayez d'être quand même naturel. Mais vous démontez pas, surtout, vous démontez pas et allez-y franchement. Voilà pour les conseils. Après, ce qu'il faut savoir dans la télé-réalité, c'est que moi, pour avoir participé à l'émission du couple parfait avec des gens novices et après avoir connu aussi des gens qui faisaient de la télé-réalité depuis plusieurs années, si vous avez la chance comme moi, parce que c'est vraiment une chance de faire une émission où personne n'est connu, c'est de la balle. C'est-à-dire, on est tous pareils, on sait pas trop ce que c'est la télé-réalité et on est naturel en fait. Après c'est vrai que sur des grosses télé-réalités, si vous voulez faire des grosses télé-réalités avec des gens qui sont déjà bien connus, faites attention parce qu'ils connaissent leur job et je dirais pas que c'est scénarisé par les productions, mais eux ils savent le job, ils savent ce que les productions elles attendent, ils savent qu'il faut tromper, ils savent qu'il faut avoir de l'amour, qu'ils vont s'embrouiller, qu'il faut un peu se mettre en avant. Donc vous allez peut-être vous sentir écrasé, il faut faire attention. Je pense qu'il faut, si vous voulez vraiment faire de la télé-réalité, sachez que ce milieu c'est vraiment, c'est un peu, pas un monde de requins, mais tout le monde se tire, pas se tire la couverture, je sais pas comment je dirais ça. C'est un peu, ouais, ils font un job, c'est un job, voilà, c'est un job. Ils savent ce qui est bon et pas bon à l'écran et ils sont pas assez naturels à mon goût. Après, c'est comme ça. Si vous avez une personnalité, vous pouvez quand même essayer de rester naturel au milieu de tout ça et percer, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un métier avant d'être juste un hobby comme moi je pensais ou se dire, oh tiens, il y a de la lumière là, je vais aller tester la télé-réalité, voir ce que c'est. Non, c'est un métier. Aussi voilà par rapport aux durées de tournage etc, le temps semble long là-bas, on est coupé de tout, alors oubliez vos téléphones, oubliez le petit confort de la maison, enfin vous avez vos produits, tout le monde pique tout le monde, c'est un peu une grande famille quoi, c'est un peu être en colocation, donc faut pas oublier ça, si vous avez du mal avec la colocation, que vous voyez pas vivre avec des gens etc, que votre famille va vous manquer, c'est peut-être pas fait pour vous aussi, donc faut prendre en compte que ouais c'est limite un métier hein. Bon après c'est sûr qu'il y a plus dur comme métier hein. Tu peux aller poser des briques. D'ailleurs, excusez-moi pour le fond, hein, c'est naturel, c'est en travaux chez moi, tout va bien. Et c'est pas non plus super dur, mais psychologiquement, ça peut être dur et même l'après. C'est-à-dire, il faut prendre aussi en considération que vous allez surtout vous faire critiquer. Qu'il y a moi, je sais que je l'ai pris à la rigolade. Faut avoir de l'autodérision. Il y a toujours des gens qui vous trouvent moche, des gens qui vous trouvent grosse, il y a des gens qui vous trouvent en conne. Même moi, ça m'arrive, il y a des jours où je me lève le matin, je me trouve dégueulasse et conne. Conne plus souvent que mais ouais il y a des jours où voilà vous n'avez pas dans son assiette, il y a des jours où on a des comportements qu'on regrette, on est tous humains et je pense qu'il va y avoir ce recul sur la vie si vous voulez en faire de la télé-réalité en vous disant je serai critiquée mais fuck en fait, voilà quoi, merci les compliments et puis les critiques bon si elles sont constructives encore je peux les écouter, encore je suis têtue, je m'en fous aussi mais il faut avoir un cœur solide, une tête solide, tout est solide. Il n'y aura pas de coupage, c'est ça le pire. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais essayer de lire toutes. S'il y a des questions en bas, je vais les lire et je vais essayer d'y répondre. En tout cas, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura un peu plus éclairé. Et s'il y a d'autres questions, vraiment marquez-les parce que je pense pas que j'ai pensé à tout. Et je vous fais des bisous. Et j'espère trouver quelqu'un pour m'aider à monter mes vidéos. S'il y a quelqu'un sur Bordeaux d'ailleurs, laissez-moi un message. Donc prochaine vidéo, ça va être poids et mon expérience d'au pair parce qu'il y a beaucoup de filles qui me l'ont demandé, je vous ai pas oublié, promis. Et si vous êtes de Bordeaux et que vous y connaissez en montage vidéo sur Mac, n'hésitez pas à m'aider. Et big up à Kader qui va sûrement m'aider aussi pour mes prochaines vidéos. Bisous tout le monde!